je dirais depuis 35 ans à peu près, 36 ans que je bûche. Les premiers bûchages, c'était fait, pas chez moi, c'était fait ici, mais à ce moment-là, la terre appartenait à M. Michel Boisclair, qui était le garagiste du village, et il avait une petite faiblesse pour le ski de fond, parce que sa femme faisait du ski de fond. Et il me dit, Bernard, si tu veux faire des chemins, ces choses-là, gêne-toi pas, là. Ouais, mais le bois, moi, la terre, je l'ai hérité de ma grand-mère. J'y ai jamais été, puis j'y irai jamais. Je te fais bien confiance. Et c'est comme ça que j'ai un peu découvert la forêt. Ici, il y a 50 ans, c'était un champ. Et la nature a repris ses droits. Et vous pouvez voir des arbres, des belles, qu'est-ce qu'on appelle des plaines, encore quelques bouleaux qui étaient, les bouleaux, ce sont des arbres primaires, c'est ceux qui s'implantent en premier. Vous avez ici un petit sapin aussi. Ça aussi, c'est des arbres qui s'implantent en premier. Puis en découvrant la forêt, bien, je me suis mis à aimer la forêt. Puis le fait même aussi, dans ces années-là, des années début 80, bien, commençait le ski de fond. Fait que là, une passion pour le ski de fond, puis une passion pour la forêt a fait en sorte que même, grâce à M. Boisclair, je suis devenu propriétaire et je vais travailler dans une forêt où la grande majorité, selon les ingénieurs forestiers, s'entend peu ou pas d'intervention humaine. Alors c'est pour ça qu'on a une forêt de premier choix. Une tradition pour le Ouellet de venir au bois, ça fait longtemps. Pour de bon, là, ça fait au moins 20 ans, mais avant ça, on venait moins souvent. Mais depuis que Bernard a acheté sa terre à bois, là, quand il y a des époques que j'avais moins le temps d'y aller, ça donne à moins, mais depuis 20 ans, là, on vient pas mal. Là, depuis quelques années, le vieillissement s'est emparé de moi, fait que je viens moins souvent. Ce que j'aime le plus, ben, je pense d'être en famille, d'être en forêt, d'être à l'abri du bruit, là. Bien que les tronçonneuses, c'est bruyant, là, mais quand tout s'éteint, c'est là qu'on se rend compte que c'est calme, puis on est en paix. Là. Ça rappelle les années où j'avais plus de disponibilité, puis on pouvait s'adonner à ça plus souvent. Là, là, en vieillissant, maintenant, ben, les goûts changent, on a d'autres intérêts, etc. Par contre, ben, c'est sûr que c'est le fun de se rappeler le temps que nos intérêts premiers, c'était ça. Pendant, disons, 20 ans, à l'Action de grâce, la maison était pleine de beaux-frères, de neveux, de nièces. Dans ce temps-là, ben, les enfants là, étaient petits, là, mais ils participaient comme enfants. Et on a eu une fête là, pendant 20 ans chez nous. Puis, un autre phénomène par rapport à ça. Moi, ma mère, la plus vieille des filles, c'était un peu l'organisatrice qui organisait le monde. Puis les parties, là, ça avait lieu chez Arthur, chez nous, quand on était petits. Et puis, moi, j'ai un peu répété ça. Puis, Micheline était, ma conjointe était, comme on dit là, collaboratrice là-dedans. Puis elle-même, elle aimait ça. C'est pour ça que pendant 20 ans, l'Action de grâce, chez Bernard, pour les fins et les fous. On bûchait, mais je suis pas sûr qu'à la fin, ça coûtait aussi cher de bière, puis de vin, puis de popote que le bois, ça rapportait. Mais on avait eu une colline de belles fêtes. Avec Bernard, ça fait 25 ans, mais j'avais bûché 3 ou 4 ans avant avec mon père puis un beau-frère, parce que Bernard ouvrait des pistes de ski de fond, puis il y avait besoin de monde pour ouvrir les pistes. Mon père avait une terre à bois, mais c'était plus pratique ici que d'aller à Saint-Bonaventure pour faire mon bois. Il fallait qu'on déménage mon petit Fort gris à Saint-Bonaventure, puis c'était plus compliqué. On prenait ça quand même. On prenait notre temps. Sous l'heure du midi, on allait prendre une marche, on allait voir des nouveaux secteurs, puis où on allait bûcher, puis tout ça. Puis c'était très agréable. Bernard avait toujours son plan, lui. Bon, on fait tel secteur, après ça va être l'autre secteur. C'est qu'on allait visiter ça, puis
Fait que ça se passait bien. Puis on revenait pas trop tard l'après-midi. Pour des gens qui poussaient le crayon, là, souvent c'était suffisant. Là. Des fois, on se faisait mouiller un petit peu, mais à l'occasion, on fêtait vers la fin de l'année avec une petite bière. C'était toujours agréable de se retrouver. Puis, d'autant plus qu'on travaillait pour le ski de fond. Il y a des belles pistes ici. Puis, c'était toujours encourageant. Puis ça nous permettait de faire notre bois en plus. Là. Ça fait grandement plaisir de me faire enregistrer parce que, avec Gilles Bodin, pendant 25 ans, à partir de l'Action Grâce jusqu'au neige, on a eu du plaisir ensemble, puis on a travaillé ensemble et on avait un objectif commun de donner à la communauté en bâtissant un beau centre de ski de fond. Et aujourd'hui, ben là, Gilles vit des petites difficultés, mais là, je veux immortaliser ça parce que moi, ça m'a touché. Puis je pense que Gilles aussi. C'est sûr. C'est sûr que ça m'a touché. Alors, c'est ça que je voulais fêter aujourd'hui. Puis jamais une chicane. Même pas. Même pas. C'est ça. Jamais de chicane.